Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette vidéo vous intéressera. Nous allons parler aujourd'hui de la posture. Hello Sarah, pile à l'heure. Qu'est-ce que la posture? En fait, la posture, moi, c'est vraiment l'art, Coco Karine, de pouvoir être à sa place. La posture, c'est pas pour moi que juste se tenir droit, d'accord? Avoir la colonne vertébrale qui soit droite dans son axe, ok? Et effectivement d'avoir une posture d'un point de vue du squelette qui puisse être stable et droite. Ça, c'est sûr que c'est un fait dans la posture, ça c'est une évidence. Surtout si vous avez été chez des ostéos, vous savez que c'est tellement important en fait d'avoir une bonne posture, d'avoir un dos qui est bien droit. Ça, là-dessus, on ne revient pas, c'est relativement clair. Ensuite, il y a vraiment l'aspect de la posture énergétique. Dans la posture énergétique, effectivement, si on a un squelette ou une manière de se tenir qui est tordue, si je me mets comme ça, par exemple, pour méditer, effectivement, je vais avoir tous mes canaux qui ne vont pas être clairement à leur place, par exemple. Si je suis droite, je vais avoir ma colonne vertébrale qui est bien droite, et donc, je vais aussi avoir tout mon système énergétique qui va être aligné. C'est comme ça aussi qu'on parle d'alignement, d'accord? Donc la posture est intimement liée à la notion d'alignement. Si je suis alignée, ça veut dire que tous mes chakras vont aussi être alignés et mon canal central, le Sushumna, je ne sais pas si vous connaissez ce nadis principal qui commence derrière, au niveau de la colonne vertébrale et qui passe en fait devant, d'accord? On le touche quand on va aller mettre la langue juste derrière les dents, d'accord? Il y a les nadis principaux, Ida et Pingala qui viennent se rejoindre juste derrière et on a ce canal central Sushumna qui descend et qui passe juste devant la colonne vertébrale. C'est un canal qui est tout fin, et qu'on élargit avec le temps, mais en général qui est tout fin et qui descend le long de la colonne vertébrale. Et donc ça, c'est important d'avoir une bonne posture, une bonne attitude pour méditer, pour que ce canal central puisse être bien droit et ne soit pas un peu comme de la tuyauterie où effectivement l'énergie aurait du mal à circuler parce qu'elle ferait des tournants comme ça plutôt que de passer droite et d'être clairement dans l'alignement. Ok? C'est bon pour vous ça? Donc ça, c'est vraiment important d'être dans cet alignement et dans cette posture énergétique pour pouvoir recevoir toutes les informations de la guidance des maîtres que l'on pourrait avoir à recevoir si nous sommes dans nos mémoires akashiques et également dans notre quotidien pour recevoir les informations de nos guides spirituels, de nos anges gardiens, des êtres de la nature si on va dans les bois, etc. Mais de pouvoir avoir en fait nos sens extrasensoriels qui sont bien développés et bien ouverts parce que justement nous avons cette posture. Si notre posture du corps physique est bien droite, alors vous savez que l'aura qui est derrière, les différentes couches de l'aura vont également être dans leur posture et être droites. Évidemment, si on a nos corps auriques qui sont décalés, qui ne sont pas dans l'alignement, effectivement ça ne va pas aider. Donc dans l'idée de posture énergétique, on va vérifier notre posture donc physique, la posture de nos chakras, évidemment, est-ce qu'ils sont harmonisés? Est-ce qu'ils tournent dans le bon sens? Est-ce qu'ils sont, au-delà de tourner dans le bon sens, est-ce qu'ils sont propres? Est-ce que les émanations des chakras qui sont devant et derrière, est-ce que ces chakras-là sont en bon état, réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas fissurés? Est-ce qu'ils ne sont pas gonflés? Est-ce qu'ils ont une bonne odeur? Et là, on ouvre tous nos sens pour pouvoir aller détecter s'il y a une problématique dans ces émanations de nos chakras, puisque vous savez que les émanations des chakras sont aussi en lien, les chakras, sont en lien avec les corps auriques. Mon chakra racine est intimement lié au corps éthérique, c'est la couche la plus proche de son corps. Ah, excusez-moi, j'ai juste un chevreuil qui vient de passer dans le jardin et ma chienne qui lui court après. C'est pas mal d'avoir un chevreuil dans son jardin. Et donc du coup, désolée, ça m'a happé. Donc du coup,
notre canal central, d'accord, à partir du moment où il est bien droit, notre dos est bien droit, nos chakras sont alignés. Oui, c'est un beau signe, je suis d'accord. C'était vraiment, il est passé en plus à 3 mètres de la baie vitrée, c'était trop beau. Maintenant, je sais pas où est partie ma chienne, par contre. Hein. Et donc, du coup, en fonction de la qualité énergétique de nos chakras et de nos nadis intérieurs, on va avoir une aura qui va être en bonne santé et qui va être aussi dans sa posture. Okay, donc, la notion de posture énergétique a vraiment à voir avec tout ça. C'est un ensemble. Alors, pour moi, on ne peut pas dissocier la posture du corps avec la posture aurique, la posture énergétique. Qu'est-ce que ça va nous aider à faire dans notre quotidien? De pouvoir être centré, de pouvoir être dans la créativité, de pouvoir être un pilier, de pouvoir être à sa place, de pouvoir être incarné. Et en fait, tout ça, ce sont des piliers qui sont, pour moi, importants pour accéder à cette magnificence. On doit vraiment être dans sa posture, sans être rigide. C'est-à-dire qu'on peut parler de posture, de droiture, mais on est d'accord, on ne parle pas de rigidité. Parce qu'on veut aussi pouvoir être flexible, tant physiquement, mentalement, émotionnellement ou spirituellement, même multidimensionnellement. On veut pouvoir être dans cette flexibilité sans pour autant être dans la rigidité. Ça vous parle? Ouais. Donc, dans l'aspect créativité, pour moi, ça c'est quelque chose qui est super important. Parce que si vous êtes sur ce groupe, c'est aussi, encore une fois, que vous êtes majoritairement des entrepreneurs. Alors, vous êtes des entrepreneurs parce que vous êtes magnétiseur, vous êtes thérapeute et on n'est pas salarié dans des cas comme ça, d'accord? Donc, vous êtes au minimum entrepreneur. Auto-entrepreneur, pardon. Donc, ça veut dire qu'on est sans cesse, à un moment donné, amené à être dans un processus de créativité et de remise en question. Parce que sinon, comment est-ce que votre entreprise va pouvoir vivre comme il faut, d'accord, et que vous puissiez vivre du fruit de votre travail dans votre entreprise, si à un moment donné, vous n'êtes pas dans cette posture? Ça vous parle? Moi, je rencontre beaucoup de thérapeutes, de magnétiseurs, d'hypnothérapeutes, de kinésiologues, qui ne vivent pas de leur activité. Et ils ne vivent pas de leur activité aussi parce que il n'y a pas ces piliers-là. Il n'y a pas ces piliers de posture, ces piliers de créativité, ces piliers d'assurance, de confiance, parce qu'à un moment donné, ou de légitimité, parce que la légitimité, au début, on a un peu de mal à la voir, surtout dans notre métier. Je ne sais pas si ça vous parle, dans des métiers en lien avec la spiritualité, il y a quand même pas mal d'obstacles qui sont mis devant nous quand on commence, ne serait-ce que la légitimité de pouvoir facturer un soin à la hauteur de ce que ça vaut, d'accord, ni trop, ni pas assez, mais parce qu'on est dans un milieu de spiritualité et que dans la conscience collective, on dit ok, t'es thérapeute, tu travailles dans la spiritualité, ok, non, t'es pas censé facturer. Ah ouais, mais on est quand même, on a l'URSSAF à payer, on a des charges, on a un local, on a etc. pour pouvoir être au service. Mais il y a beaucoup de personnes encore qui ont du mal à légitimiser cet aspect-là. Déjà, est-ce que je suis légitime à dire « Ah, tiens, je reçois la guidance des maîtres d'Akasha ». Déjà ça, au début, il a fallu que je travaille dessus pour asseoir une posture. Et de pouvoir dire « Ok, là, dans ma posture, je veux pouvoir assumer que je suis légitime à faire des soins Reiki, à faire des études de géobiologie, à faire des consultations de mémoire akashique. Mais c'est valable dans tous les métiers. Un boulanger qui ouvre sa boulangerie, faut pas oublier qu'à la base, c'est un entrepreneur. Et il est passionné par son métier. Il fait des pains qui sont juste exceptionnels. Il va voir la gamme de la baguette, et il va avoir des pains spéciaux, de sa pâte, de sa créativité, et c'est ça qui va marcher parce qu'il va mettre tout son cœur, tout son amour dans ses pains spéciaux. Et les gens vont pas se demander, ok, il est à 3,40 ton pain spécial, c'est pas un souci. Parce qu'il y a toute sa créativité, on peut entendre, j'ai beaucoup travaillé avec les métiers de bouche, et on voit la passion de ces personnes-là. Si on va plus loin, il a mis tout son amour pour que la croûte chante,
D'accord? Quand on frotte le pain, d'accord? Quand on l'ouvre, d'accord? On sait que c'est croustillant, c'est gourmand. Tout ça, c'est super important. Hein? Et il a besoin, lui aussi, en tant que boulanger, de pouvoir asseoir sa posture. Hein? Vous êtes restaurateur, c'est pareil. Votre cuisine est une cuisine qui est différente des autres. Vous assumez cette cuisine qui est différente des autres. Assumez votre posture de faire de l'excellence. Hein? Je travaillais avec des maîtres artisans glaciers, fromagers, avec des restaurants étoilés quand j'étais graphiste. Et waouh, j'ai adoré ça, travailler avec des personnes qui aiment travailler dans l'excellence, hein, qui aiment asseoir et qui ont dû à un moment donné asseoir cette posture, ne serait-ce que pour pouvoir postuler à un moment donné au titre de meilleur ouvrier de France. Hein, et j'adorais travailler avec ces personnes-là parce qu'elles aiment l'excellence. Et c'est vrai, j'aime l'excellence aussi. Hein. Donc, pour pouvoir accéder à cette excellence et donc sur le chemin de la magnificence également, on doit pouvoir asseoir cette posture, à mon sens. En tout cas, moi, c'est vraiment le chemin que j'ai fait depuis 2012. Consciemment. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on assoit cette posture, on peut assumer. Donc, c'est vraiment le mot assumation. J'ai vérifié, hein, ça existe dans le dictionnaire, mais sur le coup, j'avais un doute, mais ça existe bien. Assumation. Hein, d'assumer qui l'on est, quelles sont nos qualités, quelles sont nos compétences, pour pouvoir asseoir cette posture. Ça vous parle? Karine, t'es d'accord? C'est cool. Et toi, en l'occurrence, c'est ça que j'adore aussi dans ta cuisine, c'est que tu t'assumes ta place, tu fais une cuisine qui est exceptionnelle. Hein? Donc, aller à Samatan manger chez Karine, franchement, c'est pépite. Hein? Et si vous venez en formation chez nous, c'est Karine qui fait la cuisine chez nous. Donc, voilà, asseyons notre posture. Un autre cas où on doit assumer notre posture. D'accord? Donc, vous avez des clients, donc vous avez un restaurant, vous avez votre cabinet. D'accord? Vous êtes praticien, peu importe, vous avez votre salon de coiffure, votre salon d'esthétique, peu importe le lieu que vous avez. On a vu hier l'intérêt de l'avoir harmonisé. Okay? Parce qu'il est harmonisé, vous allez vous sentir bien. Et comme vous vous sentez bien, vous êtes dans le calme, vous êtes dans la sérénité, vous êtes donc dans votre ancrage. Et plus vous êtes dans votre ancrage, plus vous êtes aussi incarné. Alors je dirais qu'on a besoin d'être incarné pour avoir un meilleur ancrage. Et ça sera le contexte probablement d'une autre vidéo, ou peut-être que vous avez déjà vu les lives qu'on a fait précédemment, l'année dernière je crois, sur l'importance de l'incarnation. Et donc, on est incarné. À partir du moment où on est incarné et qu'on est dans un lieu qui est sain, chaque personne qui va pouvoir venir, hein, vous allez pouvoir rentrer de plus en plus dans l'assurance et dans la confiance aussi de la qualité de ce que vous faites. Hein, dans la qualité de votre prestation. Okay. Et donc, vous allez pouvoir y mettre un prix. Un prix juste. Un prix que vous allez pouvoir donner depuis l'espace de votre cœur. Okay. Et pas forcément pour que ça corresponde à un prix du marché. D'accord ? Je sais qu'il y a cette théorie marketing qui dit ça. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Okay. On dit, bah, tiens, un hypnothérapeute, il prend, je sais pas, 50-60 euros. Ok ? Et nous, on a des hypnothérapeutes qui se forment au mémoire akashique, qui reçoivent de la guidance des maîtres d'Akasha, en même temps qu'ils font leurs soins. Non, pourquoi ils seraient au même prix, hein? Ils ont des compétences qui sont différentes. Okay. Vous êtes... qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme métier? Vous êtes commercial, vous travaillez dans les finances. Okay. On sait qu'aujourd'hui, je pense que je ferai vraiment des vidéos là-dessus parce que bon, c'est quelque chose qui... ça avait tendance à m'agacer il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus dans l'équilibre par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça avait tendance au début, quand je commençais, à m'agacer parce que je comprenais pas pourquoi, à un moment donné, sous prétexte que tu as un don, tu dois vivre avec des tomates. Mais bon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, il y a un autre groupe qui a été que j'ai créé, qui s'appelle Entrepreneurs Conscients.
conscient et prospère, voilà, et aimant. Et aimant dans le sens parce qu'on travaille depuis l'espace de notre cœur et parce qu'on aimante notre clientèle. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez, je mettrai le lien sur ce groupe pour que vous puissiez entrer dans ce groupe privé. Il est tout neuf, hein, donc honnêtement j'ai pas grand chose dessus et j'ai pas communiqué dessus, mais si vous pourrez être les premiers à bénéficier de ce que je mettrai à l'avenir dedans. Donc ça c'est aussi tenir sa posture. Parce que si on ne tient pas sa posture d'entrepreneur, ben, on est juste bon pour repartir dans notre ancien métier. Ça vous parle ? Alors, si à un moment donné, les maîtres d'Akasha ne m'avaient pas fait travailler sur cette posture, sur la valeur de ce que je suis, de mes prestations, la valeur du temps que je passe tous les jours à ouvrir mes mémoires akashiques, à faire des libérations. Hein ? On fait ça toute la semaine. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas mes mémoires akashiques. Donc c'est énormément d'heures de travail tout le temps. Donc pourquoi est-ce que je devrais dévaloriser sous prétexte que d'autres se dévalorisent? Si vous avez suivi la classe des mémoires akashiques, je vous ai lu, ou si vous avez suivi avec Tina ou Ernesto, peu importe, on vous lit le poème de Marianne Williamson. Ce texte, ce poème dit à un moment donné, il n'y a rien de lumineux à se faire tout petit pour ne pas inconforter les autres. Donc si on ne tient pas notre posture et que justement on se dit ok, oula, le niveau est là, ben je vais rester là dans ce niveau parce que je veux pas inconforter ceux qui sont là. Ben on reste là. Et comme on reste là, on va se dire ah ok, est-ce que je vis avec ma passion? Est-ce que je vis avec ce qui me fait vibrer quand je me lève le matin? Moi, ce qui me fait vibrer en me levant le matin, c'est d'être là, de faire ces lives, de faire des conférences, de faire des formations, de pouvoir délivrer toutes mes expériences, les expériences d'Alfred, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces dernières années, tout ce que je reçois des maîtres d'Akasha, la sagesse de ce qu'ils peuvent offrir. Ça me fait vibrer le matin. Si à un moment donné, je devais lâcher cette posture-là, et que je reparte en étant graphiste et attaché de presse, alors dans ces cas-là, waouh, j'ai eu la chance de faire un métier que j'adorais, mais je ne serai plus à ma place. D'accord ? Je ne serai plus à ma place, je ne serai plus dans mon chemin de vie. Donc ça veut dire quelles seront les conséquences ? Peut-être que je serai malade, en tout cas je serai triste, je me lèverai le matin, j'aurai plus la patate, et donc il y aura des conséquences aussi sur les créations que je devrais faire pour mes clients. D'accord ? Donc ça serait absolument pas un bénéfice. Ok ? Donc, à un moment donné, si nous retrouvons la valeur de ce que l'on est et qu'on assume réellement notre place, d'accord ? Dans ces cas-là, on va pouvoir en vivre. Aujourd'hui, je fais que ça. J'ai cette chance, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. C'était pas du labeur. On travaille, ça c'est clair que les personnes qui sont proches de nous savent que on a un gros rythme de travail, mais on est à notre place. Qu'on est deux, et qu'on est deux à amener les personnes qui viennent nous voir dans un cocon. On essaie de faire du mieux que l'on peut pour les mettre vraiment dans un espace où ils seront bien, où ils seront rassurés, où ils seront en sécurité. Et ça, c'est super important. Voilà. Donc, peu importe qu'on ait déjà une retraite, peu importe le statut que l'on a à ce moment-là, la valeur de nos soins a une valeur. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos mémoires akashiques et demander la guidance au maître, dire quel est le tarif que je devrais donner à une consultation. Que ce soit une consultation d'hypnothérapie, de médiumnité, combien j'ai créé un super plat fantastique à base de chocolat noir, de cacao, par exemple. C'est innovant, c'est hyper innovant. Combien ça se facture ? Ça va pas se facturer le prix d'un plat normal. D'accord ? Parce que c'est pas une recette qui a été prise dans un bouquin. D'accord ? C'est une recette qui a peut-être été canalisée des maîtres d'Akasha
ou un super chou révolutionnaire parce que vous êtes pâtissier, ou un nouveau type de soin parce que vous êtes thérapeute. D'accord ? Par exemple, depuis ces 10 dernières années, comme je vous disais dans d'autres vidéos, j'ai passé 10 ans en Atlantide, des heures à connecter dans mes mémoires akashiques et de pouvoir aller récupérer les savoirs, l'histoire de l'Atlantide. Donc aujourd'hui, il y a des formations pour pouvoir accéder à l'Atlantide, à ces mémoires atlantes et surtout aux soins atlantes. Comment est-ce qu'ils soignaient, dans quelles circonstances, comment est-ce que les femmes accouchaient, est-ce qu'elles étaient dans des bassins, qu'est-ce qui se passait? Non, je ne peux pas facturer 200 € un stage de 5 jours. Clairement. D'accord ? Parce qu'il y a des heures et des heures de travail derrière et que personne ne l'a fait. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut... personne ne l'a fait. C'est pas ça que je dis. Ça veut dire c'est reconnaître depuis l'espace de son cœur la qualité de ce que l'on apporte. Mais bien sûr, le but est toujours d'être en équilibre avec le bon curseur. Et le bon curseur, justement, c'est la guidance des maîtres d'Akasha qui nous permet d'être dans ce curseur-là. Okay ? Au début, ils peuvent vous donner un tarif en disant « Ok », c'est comme ça qu'ils font avec moi, parce qu'au début, je ne sais pas quel tarif donner, parce qu'ils disent « Ok, donne ce tarif-là ». Je fais le stage une fois, et puis là, je fais « Ok, non, en fait, finalement, le prix que vous m'aviez donné, c'est le bon, parce que là, juste, c'est pas possible. » Et si nous voulons vivre de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer, gardons notre posture. Ça vous parle ? Je connais tellement de personnes qui sont à leur place dans les métiers, qu'ils soient, encore une fois, thérapeutes ou tous les métiers que je vous ai évoqués, et c'est tous les métiers du monde. Mais si, à un moment donné, ils ne peuvent pas en vivre, ils vont repartir dans un métier alimentaire. Et ça, c'est... Voilà. Évidemment que ça les rend tristes. Ça les rend tristes, et au-delà que ça les rend tristes, ça les met en souffrance. Et de cette souffrance, on ne peut pas créer. Alors, imaginez, on est au fond de son lit en train de déprimer. Comment est-ce que je peux créer ? Comment est-ce que je peux avoir une bonne connexion avec mes guides, avec mes enseignants, avec mes êtres aimés, avec les anges, avec les archanges, les êtres de la nature, avec les maîtres d'Akasha, si à un moment donné, je suis au fond de mon lit, parce qu'à un moment donné, je ne me suis pas bougée, je ne me suis pas, je n'ai pas pris le taureau par les cornes, comme on dit, en me disant, ok, aujourd'hui, je me bouge. Et c'est vrai que des fois, je peux être un peu young par rapport à ce sujet-là, parce que je l'ai tellement vécu. Je l'ai tellement vécu pendant ces 10 dernières années. C'est pour ça que c'est important aussi pour moi de pouvoir délivrer ça pour que vous, ça vous fasse gagner du temps. C'est 10 ans, d'accord, que je vous mets comme ça en disant, ok, maintenant c'est disponible. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble ? Est-ce que ça va matcher, vous et moi, vous et Alfred, vous et nous, pour qu'on puisse vous apporter tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on a dans nos valises, tout ce qu'on a, et que vous puissiez en bénéficier en un temps record. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si à un moment donné, j'avais eu un programme comme ça il y a 10 ans, waouh, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc le but, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. C'est pour ça que je vous invite vraiment à partager ces vidéos, parce que ça va peut-être créer quelque chose, un petit déclic chez des personnes, ou avoir conscience qu'elles ont le droit, parce que ça c'est quand même une clé qui est super importante dans l'assumation, de dire ok, j'ai le droit à un moment donné de vivre de ce que j'aime. Vous savez toutes les croyances limitantes. Une croyance limitante comme, moi ce que disait par exemple, ce que disait mon père, il faut suer sang et eau pour gagner un SMIC. Waouh! Il faut gagner 100 € pour... Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il faut suer 100 € pour gagner un SMIC? J'avais 16 ans à ce moment-là. Et je me souviens m'être dit, ok, tu sais quoi? Jamais je veux dire ça de toute ma vie. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Enfin si, je voulais travailler chez Disney à cette époque-là. Je ne sais pas ce que je ferai vraiment. Mais je ne veux jamais avoir à me lever le matin ou rentrer de mon travail en disant « Je vais suer 100 € pour gagner un SMIC ». C'est waouh, c'est une telle violence.
Ok. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a donné la hargne, la niaque pour dire, ok, stop, non. Qu'est-ce que je veux faire? Okay. Je veux faire une école. Ok, à cette époque-là, c'était 20 000 francs l'année. Waouh, ok. Ben, moi, mes parents, ils n'avaient pas les moyens de payer 20 000 francs l'année. Hein, ben, j'avais 18 ans, j'ai travaillé gratuitement en agence pour me faire un book en agence de graphisme. D'accord, je suis rentrée dans cette école privée, j'ai payé mon année, j'ai travaillé en même temps, mais je voulais pas vivre ça. Donc c'est vrai que depuis que je suis jeune, je préfère me mettre en action. Hein. Parce que moi je veux pas être au fond de mon lit. Hein. Voilà. Parce que si je suis au fond de mon lit, c'est comme si je me disais, waouh, ok, bon ben là en fait c'est comme si c'était un poil trop tard. Alors évidemment on est d'accord, heureusement c'est jamais le cas. Ça je dis juste ça d'une pensée que j'ai eue à un moment donné en me disant si je suis au fond de mon lit, c'est que est-ce que j'ai pas manqué un train? Ça vous parle ça, cette notion de manquer un train? Et en fait, souvent on voit des opportunités passer, ce train, ce fameux train. Et il y a des wagons avec, imaginez, différentes opportunités. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai vu passer un train avec des opportunités dedans, à un moment donné, je me suis toujours dit, ok, stop, est-ce que je dois monter dans ce train? Est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que je suis terrifiée? Absolument. Hein? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur mes enfants? Oui. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur ma famille? Sans doute. Est-ce que c'est juste pour eux et pour moi dans l'avenir, dans un futur à court terme, moyen terme, long terme? Absolument. Il n'y a pas à hésiter. J'ai repris le travail quand mon fils avait 1 an et demi. Bon, déjà c'est cool, il avait 1 an et demi déjà. Bon. Mais c'était une opportunité qui était exceptionnelle. De pouvoir travailler de la maison, de pouvoir travailler dans un milieu que j'adorais, donc dans les métiers de bouche, avec des personnes qui travaillaient dans l'excellence, qui sont primées, waouh, c'est des sacrées opportunités. Et humaine, et en termes de travail, de parler, d'échanger avec des gens qui sont dans cette passion, ils aiment ce qu'ils font, ils le vibrent, ils le respirent. C'est quoi le terme qui pourrait aller? C'est plus que magique, c'est exceptionnel, c'est une chance fantastique. Et à un moment donné, la question est-ce que j'ai envie de laisser passer cette opportunité? Est-ce que cette opportunité, par exemple si c'est une formation, est-ce qu'elle me coûte de l'argent? Oui. Est-ce que c'est un investissement? Oui. Est-ce qu'elle va me rapporter quelque chose qui va me faire grandir? Oui. Est-ce que ça va me faire évoluer? Est-ce que ça va pouvoir me permettre de sortir du marasme dans lequel je suis? Oui. Ok. Donc, j'ouvre mes mémoires akashiques. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la vue, méditation, action. D'accord? La vue, c'est ok, je constate les faits. J'amène ça dans mes mémoires akashiques et je vais aller utiliser l'art du questionnement pour pouvoir avoir la guidance de qu'est-ce qui est juste pour moi. Et là, dans ces cas-là, la question pourrait être de demander au maître, là je vois, tiens, 11h pile, belle synchronicité, quelles sont les actions que je dois mener? Quels sont les programmes créatifs? Quels sont les posts Facebook que je dois faire? Quelles sont les actions que je dois mener sur Internet, faire des salons ou quoi que ce soit pour que je puisse vivre de mon art? Et pour que je puisse donc, par voie de conséquence, faire rentrer du chiffre d'affaires pour payer cette formation. Ça vous parle? Donc là, nous avons donc l'aspect méditation, où nous recevons la guidance des maîtres de pouvoir dire, ok, il y a telle action, telle action, telle action, telle action, telle action, telle action. D'accord? Et ça peut être avec une précision chirurgicale. Si ce n'est pas de cette précision-là, dans ces cas-là, faites une consultation. D'accord? Avec un consultant. Là, dans ce groupe, il y a 2 personnes que je recommande particulièrement, parce qu'elles m'ont fait des lectures et que je connais la qualité de ces lectures-là. D'accord? Je parle de Sabrina Soulier et Laurie Gio. Et il y a aussi
Qu'est-ce que j'ai vu passer qui fait des lectures? Alex fait des lectures. Nathalie Fravalo fait des lectures. Voilà, allez les consulter. D'accord? Si à un moment donné, vous n'avez pas cette précision-là. Et ensuite, c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a pas ces précisions-là, on a du mal à se mettre en action. Ça, c'est vrai. Ou de douter. D'où l'intérêt de faire appel à des consultants. D'accord? Et vraiment, je vous invite à aller consulter à elle, plus qu'à moi, parce que moi, j'ai des délais qui sont un peu longs, donc je préfère que vous alliez les voir à elle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un aspect très important de la posture. Ça vous parle? Et Ariane. Exact, Ariane Bafi. Elle est certifiée Ariane. Donc bien sûr, allez la voir. Ça vous parle? Autre chose, est-ce qu'il y a des enseignants parmi vous? Des enseignants dans un art énergétique? En fonction de ce que vous faites, même dans l'enseignement, on doit garder sa posture. D'accord? Même en étant praticien, lorsque vous allez expliquer votre pratique. Par exemple, vous êtes sur un salon, voilà, et vous allez accueillir des personnes qui vont venir sur votre stand. Quelle est la posture que vous allez avoir pour parler de votre pratique? Dans quelle mesure est-ce que vous savez expliquer votre pratique? Et quelles sont vos qualités? Alors encore une fois, le but, c'est pas de faire « oui, moi, je suis médium ». Non, on est d'accord. Ok? On essaye de parler depuis l'espace de son cœur. Et évidemment, dans les salons, c'est aussi une bonne opportunité d'avoir ses mémoires akashiques ouvertes de temps en temps. On est d'accord? Pas toute la journée, de temps en temps. Okay? Pour pouvoir avoir une guidance, avoir les bons mots, être inspiré, et parler depuis l'espace de son cœur. Le but, c'est pas de dire « ah ben moi je suis ci, moi je suis ça », et juste parce que c'est juste l'ego et l'ego spirituel qui fait blablabla. C'est ça aussi, avoir sa posture. Et d'être centré. Même dans des cas comme ça, on garde sa posture. Et son corps droit. Imaginez, il y a des personnes qui viennent vous voir sur votre stand, d'accord? Et vous êtes là, la personne est devant vous, vous êtes là avec ses papiers, puis vous êtes là, vous regardez. Alors qu'est-ce que je fais? Et là vous êtes là, et il y a des E à toutes les phrases. D'accord? Et vous regardez par terre, vous regardez pas la personne dans les yeux. D'accord? Ça, c'est aussi intéressant à aller travailler. De pouvoir s'exprimer sans faire 50 E à toutes les phrases et de pouvoir regarder dans les yeux. Et de parler, de s'exprimer avec joie. Parce que vous êtes heureux de faire ce salon, parce que vous allez expliquer ce que vous faites et vous allez être visible. Ça, c'est super important. Ça vous parle? Être visible. Parce que si vous êtes thérapeute, mais que vous n'êtes pas visible, que vous êtes juste chez vous, vous ne faites pas de salon, vous n'êtes pas forcément visible sur Internet, vous n'avez pas de site Internet, à un moment donné, il faut que les gens sachent qui vous êtes pour que vous puissiez travailler. Ça vaut le coup de faire un salon, c'est vraiment chouette. Moi, j'adore faire des salons parce qu'on va à la rencontre des gens et on parle encore une fois de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer. Donc faire un salon, vraiment, ça vaut le coup. Il y a différents types de salons. Après, j'avoue que j'ai fait plein de salons. Des petits salons, des gros salons. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais qu'un seul type de gros salon à Toulouse ou Bordeaux, parce que ça prend énormément de temps à préparer et ce temps-là, je l'ai plus forcément. D'accord? Mais au début, clairement, c'était vraiment, vraiment super important de faire des salons et d'être visible, et de commencer à monter en visibilité et même de commencer par un salon, c'était un salon du village. Et déjà ça, c'est une sacrée expérience. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait ma première conférence. Oh là là, mon Dieu. C'était
j'ai eu mal au ventre beaucoup de temps avant. Tout ça pour que je me retrouve sans mes notes. Tout ça pour dire qu'en fait, j'avais préparé cette conférence, et cette conférence s'appelait Retour à la joie. J'avais pas encore sorti le livre Retour à la joie, il était encore en cours d'écriture, mais les maîtres m'avaient dit, écoute, ta conférence, fais-la sur le retour à la joie, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ça va parler aux gens, et pourquoi ça va être un sujet simple pour toi? Parce que c'est ta vie. Donc, si tu extrais les parties importantes, dans ces cas-là, tu vas pouvoir amener dans le présent des arguments importants, des expériences importantes qui fait que tu as pu passer d'un stade A à un stade B et en revenant vraiment dans un espace de joie. Et je ne parle pas de la joie comme étant « Oh, tout va bien vous savez, comme Danny Boone, là c'est « je vais bien, tout va bien, tout va bien ». Non, je parle pas de cette joie-là. Je parle vraiment de cette joie profonde que l'on ressent très profondément dans notre cœur, dans notre ventre, et qui nous fait vibrer. On dit, je suis en joie. D'accord ? J'aime ma vie professionnelle, je kiffe ma life, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est de pouvoir vraiment me dire, ouais, je suis à ma place. Et donc, j'étais sur ce chemin, j'avais avancé un peu, et là, les maîtres qui me demandent de faire une conférence. Waouh, ok. Et là, j'avais dit, niet. Ça va pas être possible. Déjà, je fais un salon. Ne m'en demandez pas trop. Déjà, je veux pouvoir faire ce salon tranquille. Alors, j'avais déjà fait des salons. D'accord ? Mais là, c'était moi qui étais concernée directement avec mon entreprise. Après, j'avais déjà fait des salons avant parce que j'ai travaillé dans le milieu de la moto pendant 10 ans. Donc, j'ai fait le salon de la moto à Toulouse pendant des années et des années. J'avais organisé ce salon. Donc, j'avais l'expérience dans le salon. Mais c'était entre guillemets pour quelqu'un d'autre, pour une marque, mais c'était pas moi qui étais impliquée directement avec ma valeur et mes qualités. Et en fait, ce que je devais mettre en avant, c'était mes compétences. Qu'est-ce que je peux vous apporter ? Là, c'est quand même autre chose. Et donc, les maîtres me demandent de faire une conférence sur le retour à la joie. J'ai essayé d'apprendre par cœur 4 pages, parce qu'évidemment, j'avais tout écrit. J'avais écrit toute la conférence au point près, à la virgule près. Je leur avais demandé les textes, la guidance exacte, comme je faisais pour l'écriture du livre. D'accord ? Parce qu'ils me dictaient la virgule, ça c'est en italique, ça c'est en gras, etc. Et donc, je dis, je vais faire pareil pour ma conférence, comme ça j'ai ma trame et j'ai qu'à l'apprendre par cœur, comme ça j'aurai pas à avoir trop la trouille. Pour qu'au final, 15 minutes avant la conférence, j'ouvre mes mémoires akashiques et les maîtres me disent, tu vois la poubelle là ? Maintenant tes papiers, tu les mets dans la poubelle. Waouh ! Et là, je fais, non, ça va pas être possible. Fais-nous confiance. On est là pour te guider. On est là pour t'inspirer. Et la foi, mets ces papiers dans la poubelle. Bon, c'est vrai que j'ai mis les papiers dans la poubelle, c'était un peu dur, ok ? Je les ai mis. Ok, j'ai fait confiance. Et j'ai fait ma première conf comme ça. Et effectivement, d'être dans mes mémoires akashiques, au bout d'1 minute, ok, je me suis retournée, j'ai écrit le nom de la conférence, je me suis retournée, la salle était pleine, je fais, oh mon Dieu. Peut-être que j'ai eu la voix qui a trembloté quelques secondes, et puis après, ça y est, c'était parti dans le flow, et j'ai pris beaucoup de plaisir, et les gens étaient contents, ils sont revenus sur le stand, et c'était une super expérience. Donc ça, c'est important de pouvoir rentrer dans cette visibilité-là. Même sur un petit salon, pour pouvoir grandir et faire des salons de plus en plus grands. Aujourd'hui, quand je fais le salon de Toulouse, on ne prend pas des salles en dessous de 150 personnes. Mais aussi parce que, à un moment donné, nous avons beaucoup travaillé, en tout cas avec les personnes avec qui j'avais fait ces conférences-là, ou quand je la fais toute seule, et parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette visibilité et sur les peurs que j'ai pu avoir dans le passé, ou des incarnations passées, où des hommes et des femmes que j'ai été ont été humiliés publiquement. Est-ce que ça vous parle, ça ? J'avais retrouvé une incarnation où j'étais un jeune Romain qui avait pour ambition de faire passer une nouvelle loi, comme quoi les esclaves devaient être libérés et qu'ils étaient des humains à part entière et qu'ils devaient sortir de l'esclavage. Imaginez, à l'époque romaine, dire un truc pareil.
Bon, il était hyper motivé, il était tellement heureux, pour lui c'était une évidence, donc il allait parler avec le cœur au milieu de l'hémicycle. Son père était dans les gradins, il le regardait, il était fier en disant « ça y est, mon fils va sortir une grande théorie, il va poser une loi ». Wow. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout ce que le père avait imaginé. Hein. Donc là, humiliation publique, il s'est fait lapider, je vous parle pas des jets de tomates, de fruits et de légumes, pour être déshérité, pour être banni. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est ce jeune homme, de cette humiliation, a perdu énormément de fragments d'âme. Et ça a déposé dans son ADN, dans ses lignées descendantes, dans les bassins génétiques et dans toutes les vies qu'il a vécues pour arriver jusqu'à la compréhension que j'en ai eue ces dernières années, de pouvoir dire « waouh, l'empreinte émotionnelle est tellement colossale que je comprends pourquoi à un moment donné, quand les maîtres me disent « fais une conférence », mais j'ai déjà mal au ventre, et tellement que j'en pouvais plus. J'ai régulé, j'ai nettoyé, j'ai purifié toutes ces incarnations-là pour que dans ma vie aujourd'hui, je puisse assumer cette posture. Alors c'est un travail de tous les jours, mais à l'idée de venir faire ce live, c'est plus comme ça aurait été il y a 8 ans en me disant « oh là là, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Oh là là, oh là là, oh là là ». Parce que là, en fait, j'ai juste un titre et de quoi à peu près on va parler. Mais le déroulé, je ne le connais pas. En commençant tout à l'heure, je ne savais pas de quelle posture j'allais vous parler. Mais j'ai confiance parce que mes mémoires akashiques sont ouvertes et que j'ai la foi que les maîtres vont m'inspirer et vont faire passer par mes paroles ce que vous avez besoin d'entendre. Donc si vous dites « oui, mais moi j'entends pas et j'ai pas la foi », ok, c'est une super constatation. Amenez cette constatation, la vue de ces faits, dans vos mémoires akashiques. Utilisez l'art du questionnement pour dire « ok, quels sont les obstacles qui m'empêchent de faire un live comme ça, spontanément? Quels sont les obstacles qui m'empêchent de m'exprimer avec clarté? Quels sont les obstacles ou les croyances limitantes ou les schémas répétitifs ou les problématiques transgénérationnelles qui m'empêchent de pouvoir m'exprimer en public, de pouvoir faire un salon? Ça vous parle? Parce que si à un moment donné, vous arborez la casquette de l'enseignant, et ça je l'ai vraiment vécu, et l'univers m'a vraiment amené les étudiants qui allaient bien avec ça, pour m'obliger à prendre ma posture en tant qu'enseignant. Parce que dans les groupes, au début, tant qu'on n'est pas clair avec ça, l'univers nous amène des personnes qui vont venir nous bousculer. Pas physiquement, émotionnellement. Qui vont venir nous challenger, qui vont venir nous tester. Si vous faites des lectures de mémoire akashique, peut-être que vous avez eu des clients comme ça qui venaient vous tester, qui venaient vous challenger pendant les lectures. Donc ça génère du stress. Et donc ça génère un schéma d'interférence interne et la guidance peut être fluctuante. Okay. Donc, si vous gardez votre posture, vous n'allez pas vous faire déséquilibrer comme ça. Et un jour, dans les premiers stages que j'ai donnés en Reiki, un jour j'ai une personne qui arrive, un homme, qui était installé depuis de nombreuses années en tant que thérapeute et qui à un moment donné, régulièrement, en fait, il me coupait la parole et il exprimait ce qu'il voulait exprimer, mais des fois qui n'avait rien à voir avec la choucroute, juste pour le plaisir de parler et pour se montrer, pour dire « oui, mais moi je fais ci, moi je fais ça ». Et à un moment donné, je me suis levée, je l'ai invité à se lever et à venir à ma place. Et j'ai pris sa place. Et je lui ai dit « maintenant, je t'en prie, maintenant fais le cours ». Mais avant d'en arriver là, j'ai été challengée tellement de fois, avant de pouvoir rester dans le calme et de pouvoir me lever, on lui dit « tiens, je t'en prie, fais la classe ». Puisque tu as tellement de choses à dire. Mais c'était pas avec aigreur, c'est « ok, va, tu as beaucoup de choses à dire, prends ma place ». Et forcément, il s'est trouvé mal à l'aise, donc après on en a parlé. Et je lui ai dit « écoute, moi je serais ravie de faire tes classes parce que ce que tu dis est très intéressant, mais là on parle de Reiki ». Voilà. Donc, et les personnes,
viennent pour apprendre le Reiki. Ils viennent pas faire de la physique quantique. Ils viennent pas faire du soin quantique. Donc, fais tes propres classes. Fais une promotion de ta classe auprès de ces personnes parce que ça peut les intéresser. Mais là, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. D'accord ? Mais à un moment donné, on est obligé de tenir sa place. Okay ? Parce qu'il y a toujours des personnes qui ont besoin de s'exprimer, même quand c'est pas approprié. Mais c'est très bien que ça arrive, parce que ça va vous aider à garder cette posture. Ça vous parle ? Donc, merci à ces personnes de nous faire vivre ces expériences. Mais par exemple, cette expérience, vous pouvez la vivre dans un salon. Nous, on l'a vécu, je l'ai vécu plein de fois sur des salons. Des personnes qui viennent vous challenger comme ça, pour voir, pour tester, pour vous déséquilibrer. Ok ? Malheureusement, quand je l'ai vécu, je ne sais pas combien de fois sur les salons. D'accord ? Mais c'est pas grave. On reste dans son axe, dans sa posture, dans l'espace de son cœur, parce qu'on ne veut pas avoir des mots qui ne sont pas raccords avec nos principes. On n'a pas envie de se mettre en colère, on n'a pas envie d'être dans l'aigreur, on n'a pas envie d'être dans le ressentiment. Et juste de garder sa place. De dire, ok, moi, ma place, elle est là. Si tu as quelque chose à dire, prends un stand. Et les gens vont venir t'écouter et venir suivre tes prestations. Ça vous parle, ça ? Vous avez vécu ça ? En tout cas, moi, je sais que je l'ai vécu justement pour être dans cette compréhension-là. Parce que j'avais du mal à tenir cette posture, justement. À affirmer qui j'étais, à assumer la place que je devais prendre. Et donc les maîtres, ils m'ont amené les bonnes personnes qui allaient me donner les bonnes leçons. Ça vous parle ? Est-ce que vous avez des questions ? C'est aussi parce qu'il est parfois plus facile de s'exprimer par opposition que par affirmation. Oui. Si je regarde dans les questions que... Ah oui, si ça vous fait réfléchir, c'est le but. C'est le but de pouvoir s'exprimer sur ce live, de pouvoir échanger là-dessus. N'hésitez pas à mettre, si vous avez des questions dans les jours qui suivent, de les publier sur ce groupe privé, c'est à ça que ça sert. C'est en partie des réponses que j'attendais et que j'avais demandées. Et bien écoute, tant mieux, les maîtres t'ont entendu. Donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions. Pourquoi est-ce que j'ai toujours été transparente ? Déjà, est-ce que tu as ouvert tes mémoires akashiques sur ce sujet ? Est-ce que, lorsque tu t'exprimes, est-ce que ta parole est entendue ? Est-ce que quand tu parles en famille, est-ce que ton mari, est-ce que tes enfants, quand tu parles, est-ce que tu es entendu ? Est-ce que lorsque tu t'exprimes, est-ce que tu parles tout comme ça ? Oui, peut-être. Est-ce que vous pourriez faire ci ? Est-ce que vous pourriez faire ça ? Ou est-ce qu'à un moment donné, entrer dans notre posture oblige des fois à être yang. Okay ? Être yang ne veut pas dire être en colère. Être yang, à un moment donné, c'est affirmer sa place, affirmer quelque chose qui est important. Par exemple, vous êtes à la montagne, votre enfant joue à côté d'une falaise. Est-ce que vous allez lui dire « Ah, mais mon chéri, oui, mais tu sais, il n'y a pas de problème, tu peux jouer à côté de la falaise. » Ou alors « Oui, tu sais, ça pourrait être dangereux. Je pense que tu devrais venir jouer par ici. Viens jouer par ici, mon chéri. » Non, à un moment donné, on est d'accord parce qu'on sait que c'est dangereux. On va aller chercher une force, quelque chose, une puissance qui est à l'intérieur. On va aller prendre l'enfant par le bras et on dit « Stop, maintenant, tu arrêtes de jouer à côté. Je te l'ai dit 3 fois, c'est dangereux, tu vas jouer là-bas. » Ça ne veut pas dire qu'on est en colère. Ça veut dire que c'est à un moment donné, c'est stop, non. Non. Je ne suis pas d'accord, c'est dangereux. Peut-être qu'à ton âge, tu n'as pas conscience du danger, mais là, il y a 10 mètres, je ne te laisse pas jouer. C'est non. Tout parent sait le faire, ça. Mais il y a des fois où, devant un client, devant d'autres personnes, devant la famille, on n'ose pas assumer ça.
Ou on n'ose pas assumer de dire « Ah, dans ma vie, je suis consultante de mémoire akashique ». Ou de pouvoir dire « Alors là, en fait, effectivement, j'ai un CDI, je gagne 5 000 € par mois, mais vous savez quoi? Je vais tout arrêter parce qu'en fait, ce que je rêve d'être, hein, je rêve d'être à mon compte, je vais être énergéticien, je vais être hypnothérapeute, je vais être kinésiologue, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est ça qui me fait vibrer. » D'accord? Et là, vous savez qu'à la réunion de famille, tout le monde va vous regarder en disant « Non mais t'es fou? Non mais t'es folle? Mais ne fais jamais ça! Mais tu te rends compte? Là, t'es en CDI, t'as l'assurance, t'as un travail comme ça, tu gagnes 5 000 € par mois. Qui gagne 5 000 € par mois? Et là, tu vas prendre un métier où tu vas gagner 3 cacahuètes. Mais tu es inconscient. Comment est-ce que tu vas faire vivre ta famille? Et bla 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 bla. Waouh! Vous vous rendez compte de ça? Ça vous est arrivé? Et du coup, là, si on n'est pas dans sa posture et dans la confiance, peut-être qu'on va rester encore un moment comme ça, en disant oui, non, je vais rester, oui, vous avez raison, je vais rester dans mon métier, où je gagne 5 000 € par mois, mais par contre, je suis malheureux tous les matins, je suis pas à ma place. Comme tu disais, Marie, je me blesse, j'ai des accidents parce que je suis pas à ma place. Mais on n'assume pas. On n'assume pas notre volonté, on n'assume pas notre grandeur, on n'assume pas sur tous les plans, donc on n'a pas notre posture. Seulement, là, ce sont des peurs qui ne nous appartiennent pas ou qui nous appartiennent peut-être plus. Donc, comment est-ce que je vais assumer le fait de pouvoir, avec légitimité, avec confiance, avec foi, dire « Ok, je sais que je vais y arriver parce que c'est ça qui me fait vibrer. » Et peut-être que le premier mois, je vais peut-être rentrer le premier mois 500 €, et après 1 000 € et 1 500 €. Et peut-être que j'ai gagné 2 000 €, 3 000 €. Mais dans tous les cas, vous vous levez le matin, vous êtes à votre place. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ok, il faut payer le loyer, il y a le crédit de la maison, il y a les études des enfants, il y a blablabla. Oui, alors ça, je suis 100%, 300% d'accord. Donc, quelles sont les ressources que vous avez? Quels sont vos talents que vous avez déjà déployés et que vous allez expanser bien plus encore pour pouvoir arriver à cet objectif? Donc, ouvrez vos mémoires akashiques et demandez quels sont les objectifs, comment est-ce que je vais arriver là? Ouais, ça vous parle? Ça, c'est tout ce qu'on développe justement avec Alfred dans ce qui va sortir là, dans juste des formations qui sont juste qui vont juste être géniales parce qu'on les a vécues nous, les premiers, parce qu'évidemment on les teste et parce qu'on a vu les résultats qui sont déjà arrivés sur certaines personnes, et de pouvoir dire ok, là on va vous donner les clés pour résoudre tout ça. D'accord? On va vous donner les clés, que ce soit en présentiel, que ce soit en e-learning, que ce soit en présentiel, où on va vous aider à libérer profondément, et vous dire, ok, là, ta posture, tiens-toi droite, tiens, regarde, et si je te filme? Et si je te dis, tiens, vas-y, prends 5 minutes, tu te lèves et tu te mets face à nous, et tu nous parles du sujet de ton choix. Rien que ça, dans la dernière expérience, le dernier groupe que j'avais, déjà ça c'était compliqué, mais c'est normal. D'accord? Et pourtant on n'était qu'entre nous. Des personnes où tout le monde a confiance et l'espace est gardé dans tout le monde, mais ça révèle des choses qui sont profondes. Ok? Donc, on leur a fait faire des respirations, on leur a fait faire des libérations. Elles ont exploré dans leur mémoire akashique pour pouvoir arriver à un moment donné et dire « Ok, je me tiens devant vous et je dis ce que j'ai à dire depuis l'espace de mon cœur. » Et c'était pas le but à un moment donné de ce stage, puisque c'était bioénergie multidimensionnelle akashique, donc on travaillait avec les énergies
d'Orion, des Pléiades, d'Arcturius, Vénus, l'énergie christique, cristal, bouddhique, donc d'autres énergies, pas concrètement, mais en même temps, ces énergies-là sont venues libérer, sont venues purifier toutes ces émotions, amener des fondations, d'accord ? C'est le propre de toutes ces énergies-là. Elles ont utilisé tout ce qu'elles avaient appris pendant 6 jours pour que le dernier jour, le dernier exercice, elles sont là dans leur posture et elles se sont levées et waouh, c'était merveilleux en fait de pouvoir assister à ça, hein, de pouvoir voir des personnes qui étaient qui avaient mal au ventre, non je sais pas comment je vais faire, je me sens pas à l'aise, et puis après un voyage, une libération, qui était là, qui pouvait parler, s'exprimer, se tenir droite. Waouh, j'avoue, c'était magnifique à voir. Hein. Donc notre but est de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous guider. Évidemment, j'ai la guidance des maîtres tout le temps, hein, qui dit, on va faire tel exercice, à tel moment, après telle libération. Et donc vous amener, en fait, vers cette ascension, vers ascensionner vers ce que vous avez de plus grand. Hein. Vraiment, allez vous booster dans tous vos potentiels, dans toutes vos capacités. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà des capacités. Ah oui, t'étais là pendant ma première conf, je crois. Et donc, du coup, pouvoir vous amener d'un point A à un point Z en ayant libéré B, C, D, E, F, G jusqu'à Y, et de pouvoir vous accompagner à soulever, hein, à creuser de terre les plus gros potentiels que vous avez, et que ce que vous connaissez déjà, on va les expanser à des potentiels encore plus grands, pour que vous puissiez être dans votre posture, dans votre créativité, dans votre assumation, hein, dans votre confiance, hein, à votre place, et incarner, en étant incarné, présent, là, je suis à ma place. Hein, et je suis à ma place parce que je suis légitime d'être à ma place. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle tout ça ? Oui. Si tout ce qu'on a dit pendant ces 3 derniers jours là, si tout ça vous parle, je vous invite à nous envoyer un mail. D'accord ? Si vous avez envie, hein, de rentrer avec nous dans plus de profondeur. D'accord ? Plus de profondeur dans tous les sujets qu'on a abordés. D'accord ? Que ce soit ces 3 derniers lives ou d'autres lives qu'on a fait les mois passés. D'accord ? Si tout ça, ça vous parle, d'accord ? Alors dans ces cas-là, je vous propose de prendre contact. D'accord ? On se prend un temps ensemble, d'accord ? Et voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner à travers ces processus. D'accord ? C'est vraiment ces processus d'ascension, un processus d'excellence, d'accord ? Qui peut durer jusqu'à 6 mois. Comment est-ce que pendant ces 6 mois, on va vous accompagner, vraiment pour vous booster, pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous révéler, d'accord ? Assumer votre place et arriver jusqu'à cette excellence et la manifestation de toutes vos abondances. D'accord ? Parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche. Comment est-ce que je vais pouvoir manifester ce que je veux voir arriver dans ma vie, maintenant ? Qu'est-ce que et comment est-ce que vous voulez manifester ça ? Et est-ce qu'encore une fois, vous avez la bonne posture ? La bonne expression ? Est-ce que votre chakra de la gorge est verrouillé ? Comment est-ce que vous allez le déverrouiller ? Est-ce que vous avez besoin d'apprendre, hein, d'entrer dans de nouvelles connaissances pour déverrouiller votre chakra de la gorge chez vous, pour pouvoir en faire un grand bénéfice pour vos clients, vos receveurs, vos patients, peu importe comment vous les appelez. Hein, mais pour le bénéfice le plus élevé des autres de vous-même. Comment est-ce que on va pouvoir vous accompagner ? De quoi avez-vous besoin ? D'accord ? Donc, on va ouvrir des créneaux de disponibilité pour ça, si vous avez envie, hein, si vous avez les ressources, hein, tout type de ressources, pour pouvoir intégrer un processus comme ça, où on va vous aider, où on va se voir toutes les semaines par des Zooms, où on va se voir en individuel aussi, où je vais pouvoir ouvrir vos mémoires akashiques, les mémoires akashiques de votre entreprise, hein, une fois par mois, pour pouvoir
vous donner la feuille de route tous les mois, pendant 6 mois. Qu'est-ce que vous aurez à faire? Voilà. Si ça vous intéresse, envoyez-nous un mail pour que l'on puisse vous expliquer comment est-ce qu'on peut vous accompagner et quels sont les tenants et les aboutissants de ces accompagnements. Dans tous les cas, dans ces 3 lives, vous avez déjà quelques clés, des questions à poser dans vos mémoires akashiques pour pouvoir avancer sur ce sujet. Et si vous êtes motivé, si vous avez envie de foncer, si vous avez envie de booster, et ben dans ces cas-là, nous on est là, on est prêt parce qu'on a déjà expérimenté tout ça et on continue bien sûr de l'expérimenter. Et dans tous les cas, on va bien s'amuser. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces instants. Il y aura probablement la semaine prochaine, je pense, jeudi, vendredi, bon ça doit encore être affiné. Et il y aura de nouveaux lives la semaine prochaine. Donc je posterai évidemment sur ce groupe les nouveautés et les contenus de ces lives. Donc j'espère que vous pourrez être présents. Et dans tous les cas, vous savez que ça restera en replay pendant un petit moment sur ce groupe. Ils resteront pas à vie. Donc si vous voulez le partager, dans ces cas-là, invitez des personnes à se connecter à cette page, à répondre aux questions encore une fois. Si les réponses ne sont pas répondues, on n'admet pas. D'accord ? Donc les personnes répondent avec le cœur et à toutes les questions, s'il vous plaît. Parce que j'ai beau le dire, mais il y a toujours des personnes qui ne veulent pas répondre aux questions. Donc s'il vous plaît, répondez aux questions. Dites-leur de répondre aux questions. Ils auront accès au live pendant 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas encore combien de temps on va les laisser. D'accord ? Mais à un moment donné, on va les enlever. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Passez un super vendredi et un très beau week-end. Chez nous, il fait beau. J'espère que c'est le cas chez vous. Amusez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.